Et loin des plages, loin des célébrations, en marge de ces festivités, ces commémorations ont aussi été l'occasion de cérémonies plus intimes. Ainsi, à Berjoux, dans l'Orne, une famille britannique a pu retrouver les lieux mêmes où le grand-père est tombé sous les balles en 1944. Un moment plein d'émotions. Jean-Pierre Bonnefond, Damien Mignot. Quelques roses déposées dans une haie sur les hauteurs de Berjoux. Une cérémonie en toute simplicité, là où sont tombés le sergent Colclough et ses camarades. Le soldat, pour lui, les combats se sont arrêtés ici, sa vie s'est arrêtée ici. Et pour nous, tout a commencé ici quand nous on a récupéré le casque. Et depuis quelques mois où la famille anglaise a pris contact avec nous. Depuis près de 20 ans, la famille recherchait le lieu où était tombé le sergent. Il a suffi de quelques échanges sur Internet pour découvrir qu'un de ces casques, exposé au petit musée de Berjoux, appartenait au soldat anglais mort à 34 ans sous le feu allemand. J'ai toujours voulu savoir où mon père avait été enterré avant d'être inhumé au cimetière militaire de Banneville. Rosemary n'avait que 3 mois à la mort de son père, un soldat débarqué en juillet 1944. Ses lettres envoyées à sa femme ont permis de localiser le lieu de son dernier combat. Pour la famille, beaucoup d'émotions et la découverte d'un petit musée qui fait revivre le souvenir d'un grand-père disparu il y a 70 ans. On est passé par tous les grands musées. C'est sûr, on y voit beaucoup de choses. On y parle d'énormément de soldats. Mais là, on parle d'un individu. Ce personnage, c'est mon grand-père. Grâce à tout ça, il restera vivant dans nos mémoires. Pour toujours. M. Guillain, c'est lui qui nous a expliqué toute la bataille de Berjoux. Grâce à lui, on a commencé à récolter quelques objets. Robert Guillain avait 20 ans à la libération de Berjoux. Il témoigne. Donc les soldats anglais sont venus à la fenêtre ici. Et les soldats allemands se sont cachés dans la maison, se sont retranchés derrière la porte. Et les soldats anglais les ont mitraillés. Sans lui, le musée n'aurait jamais existé et la famille du sergent Colclough n'aurait jamais vécu cette journée mémorable. Et en marge de cet anniversaire,